Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Centre financier international de Montréal. Oui. Pouvez-vous déjà nous définir quel est cet organisme? Alors, l'objectif du Centre financier international de Montréal, c'est d'attirer des entreprises financières d'ailleurs dans le monde à venir s'installer à Montréal. Donc, on a entre autres, comme mission de consolider et de développer la place financière de Montréal. Et pour ce faire, on administre un programme du ministère des Finances en vertu duquel on peut obtenir des crédits d'impôt dans la mesure où l'on fait l'une des 25 opérations financières internationales prévues à la loi. Quelles sont ces spécificités en termes de mesures? Écoutez, le programme a été simplifié à notre demande et en fait, tous les employés d'une entreprise qui devient éligible peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 30 % du salaire pour un maximum de 20 000 $ par année. Par ailleurs, chose encore plus intéressante, pour les travailleurs étrangers, là, l'abattement fiscal pour les 2 premières années est de 100 %, ensuite passe à 75 % et puis finalement à 50 %. Donc, il y a là un avantage fiscal remarquable. Alors, vous nous avez parlé d'entreprises financières. Oui. Est-ce que c'est vrai également pour d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a des programmes du même type pour d'autres entreprises? Il y a d'autres programmes qui sont administrés, par exemple, par Emploi Québec ou par Investissement Québec pour favoriser l'installation d'entreprises étrangères à Montréal dans des secteurs autres que le secteur financier. Bien évidemment, le Québec, le Canada sont très connus pour l'énergie et les matières premières. Quelle spécificité y a-t-il pour les entreprises étrangères qui viennent investir sur ce secteur-là? Vous l'avez mentionné, les richesses naturelles sont un des grands atouts du Canada et particulièrement du Québec, d'autant plus que le premier ministre du Québec vient de lancer un immense projet. Il en a parlé d'ailleurs il y a quelques mois ici même à Paris, qui est le Plan Nord, pour mettre précisément en valeur les richesses naturelles innombrables que l'on retrouve dans le Grand Nord québécois. Donc la bourse du Canada, enfin de Toronto, et puis la bourse de Montréal sont des bourses importantes. C'est en fait la même bourse. Hein? TSX ou TMX, T pour Toronto, M pour Montréal. Et Montréal est spécialisé dans les produits dérivés. Alors, tous les produits dérivés sont négociés à Montréal et il y a eu une croissance remarquable au cours des dernières années pour les produits dérivés. Alors justement, donc, sur ces produits dérivés, donc on parle beaucoup des produits à effet de levier aujourd'hui, sur les produits dérivés, notamment matières premières, etc., et des risques que l'on a sur ce type de produits. Pouvez-vous nous préciser quel type de produits vous avez et puis l'avenir de ces produits? Alors écoutez, je ne peux pas vous détailler les produits. Ce sont les produits habituellement connus dans ce secteur. Ce qui est intéressant, c'est que la Bourse de Montréal a été une des premières à le faire, qu'elle travaille en étroite collaboration dans ce secteur avec d'autres bourses, qu'elle a mis sur pied un système informatique qui a été vendu à d'autres bourses, notamment celle de Boston. Donc, pour la négociation des produits dérivés, la Bourse de Montréal est vraiment devenue une bourse spécialisée dont la compétence est reconnue à l'étranger. Les principaux intervenants sur le marché aujourd'hui, c'est les pays émergents et notamment la Chine. Quel lien avez-vous avec eux? Avec la Chine, évidemment, on les développe, mais jusqu'à maintenant, nos principaux partenaires financiers sont d'une part, bien sûr, et ça ne vous étonnera pas, les États-Unis, notre puissant voisin, l'Europe, notamment l'Europe de l'Ouest, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. De plus en plus, on s'intéresse bien sûr à la Chine, mais vous connaissez l'étendue géographique du Canada. Les Chinois arrivent plutôt par la partie ouest du pays, donc à Vancouver, mais ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser à la Chine. Et fait intéressant, les Chinois s'intéressent de plus en plus à Montréal, avec le résultat qu'ils viennent d'ouvrir un consulat général à Montréal, précisément pour favoriser, entre autres, les échanges commerciaux. Quel développement y a-t-il entre Montréal et puis la France? Est-ce qu'il y a des projets importants en train d'être mis en place? Il y a constamment plein de projets entre la France et le Québec.
Il y a un nombre considérable de programmes dans le secteur commercial, dans le secteur industriel, dans le secteur de l'éducation, des échanges nombreux. Si le premier ministre du Québec est venu en France d'abord pour parler du plan Nord, c'est bien sûr à cause de la volonté de faire en sorte que les investisseurs français s'y intéressent, ce qui est le cas. On a de plus en plus de manifestations à cet égard. Monsieur Girard, merci. C'est moi qui vous